C'était juste pour dire que je sais pas si je suis apostat ou athée, mais ouais, on va dire que je suis athée. Haramiste, koufar, tout ça, et bon vivant, bien vivant, Bah bravo. voilà. Super. Ça fait content de savoir qu'on a un de plus dans les troupes et qu'il a la lumière à tous les Ouais, étages. moi de mon côté, je suis content de savoir qu'il y en a d'autres de plus dans les troupes, dans le sens où j'ai écouté un peu ton parcours et je vois que dans comment dire, la clique des gens qui font des streams TikTok autour de ça, souvent vous avez dû décrocher, il y a eu beaucoup de remises en question. Et moi, je trouve que c'est peut-être le point commun avec l'islam, c'est que c'est tout un cheminement personnel, et du coup, vous avez dû cheminer personnellement pour apostasier, pour abandonner, se libérer à un moment donné. Sauf que moi, j'ai 45 ans, c'est pas récent, c'était latent, on va dire. Ça faisait même, je remettais tout le temps en question la croyance, moi. Même gamin, tu vois, je disais, ça me faisait Mais chier en fait c'était d'observer dur les ou trucs. pas? Tes parents, tes frères et sœurs, ils étaient comment? Du tout. Alors mes frères et sœurs, on va dire que d'une manière, j'ai des parents très ouverts. Comme beaucoup, comme le mec d'avant et comme souvent, bah tu sais, c'est la maman qui est gardienne du temple. Les mamans sont plus pieuses et plus pratiquantes que les darons, souvent. Peut-être je me gourre, hein, mais voilà. Donc maman qui prie, faut savoir que dans les années 80, 90 en France, il n'y avait pas la mode du halal, il n'y avait pas de boucherie halal. Fallait aller dans les épiceries cachères. Au mieux, il y avait une boucherie halal dans une grande ville et le mec, je sais pas si ça a pas encore vraiment changé, mais le mec qui faisait une boucherie halal, la veille, il réparait des moteurs. Aujourd'hui, il avait une nouvelle lubie. Bon, il faisait une boucherie, ça rendait service à la communauté. Mais on mangeait de la viande non égorgée. Donc moi, chez moi, mon père en mangeait. On en mangeait, il y avait juste ma mère qui disait bon, je vous prépare votre truc là, mais si limite si elle mettait pas des gants chirurgicaux pour le préparer, elle était dégoûtée parce elle nous disait bien que ma tchetsakoufar, c'était tiens, elle était bien pieux, donc elle disait non, moi je toucherai pas votre truc là qui pue. Mais bah, c'était assez ouvert, sauf que bah il a fallu on a été obligé de faire le Ramadan, entre à 12-13 ans, dans l'adolescence, il fallait faire le Ramadan. Voilà, on mangeait pas de porc. On n'était pas dans le on n'a pas été élevé dans le délire des invocations, tout ça, tu vois. Et dans Il y ma avait le famille, délire du mariage et de la virginité ou pas? le délire du mariage et de la virginité. Bah, il y avait le délire du père qui disait, comment dire, je sais pas si on peut dire puritanisme quand on est, ça concerne que les chrétiens, c'est de dire qu'on est le puritanisme. C'est-à-dire qu'on avait une famille, j'ai grandi dans une famille où tout est très châtié, le langage et tout, et tout, tu vois. On connaît tous la gifle au moment où il y a un bisou à la télé, tu vois, où il y a deux personnes qui se rapprochent. Attention, faut vite changer de chaîne à l'époque où il n'y a pas encore de télécommande, tu vois. Attention, la pub pour le gel douche, vite, tu vois, faut se dépêcher. Faut que quelqu'un dégaine, se lève vite pour changer de chaîne, tu vois. Il faut tourner le gros bouton rack pour être sûr que on n'ait pas affaire à ça. Mais euh, bah on était promis au mariage, hein, tu vois. Enfin promis, c'est ce qu'on nous annonçait dans ma famille. Je me Mais souviens, dans mon enfance, je devais avoir, je sais pas, autour de 10 ans, un peu moins, je pense un peu moins de 10 ans, c'est un lointain souvenir. T'as une femme de ma famille, c'est juste un vague souvenir, hein, qui regardait, je crois, les Feux de l'amour ou un truc comme ça. Et à un aïe moment, aïe aïe. t'as un couple qui s'embrasse et la femme, en fait, je me souviens juste de sa djellaba. Elle se lève de sa abaya là, elle se lève, elle se met devant la télé. Et moi, je regardais la télé avec elle. Du coup, je vois plus la télé, il y a juste la robe. Et du coup, je suis là, je vois une robe devant moi et j'entends des gens qui s'embrassent. Enfin, j'entends des mouaches et des smooches et des. C'est génial ce plan. Le moment ASMR. Oui, c'est ça, c'est de la SMR. Elle Elle est m'a belle dit, cette scène. Tu sais, j'imagine du coup, il y a une forme de
de surérotisation avec la maman qui se met devant avec sa robe, tu vois. Du coup, c'était peut-être, tu vois, encore plus évocateur que de voir la scène de Bison en elle-même. C'était peut-être plus sexy, peut-être même, tu sais. Elle voulait pas Bah, rater la scène, mais elle voulait pas que je la voie. mais du coup, est-ce que ça a développé l'imaginaire? C'est encore plus d'imaginaire. Ah non, pardon, là on parle de ta maman. C'est ta maman Non, qui a je sais couvert plus du l'écran. tout c'était Qui a qui. fait Je la sais toile. plus du tout. Je sais Non? plus du tout c'était Ok. qui. Je me souviens Du juste coup, d'une du femme. coup, C'est un vague souvenir, mais. ok. Bon bah du coup, peut-être est-ce que tes cerveaux d'enfant, il s'est dit, ouais, je viens de voir mieux que le bisou que j'allais voir là. Finalement, Non, j'avais j'ai une rien maman de calculé. J'ai dos et rien une femme calculé. bras. Je l'ai comprise cette scène 4-5 ans plus tard, tu vois. Alors quand Ok. j'ai commencé à C'est comprendre génial ce que le. c'est le corps humain, se faire des bisous, etc. Quand je suis rentré au collège, j'ai commencé à comprendre ce qui s'était passé. Mais en fait, c'était juste un souvenir pour moi. Je comprenais pas qu'est-ce qui s'était passé ce jour-là. Ok. D'ailleurs, je l'avais oublié Euh, jusqu'à qu'on en parle et que tu me parles de faut courir changer la chaîne à la télé. putain de merde, pardon. Et ben, tu sais, le paradoxe, c'est que souvent, on se le disait gamin, on se disait, mais nos mères, on n'a pas le droit de faire les bisous, jamais tu regardes une meuf, tu vois, faut faire attention, tu sais, tu te faisais incendier si ta mère, elle t'avait vu marcher Mais à la cité avec une nana, en vrai, c'est un mais truc de c'est ouf. leur temps, elle... L'injonction, juste, faut que je commente là-dessus. L'injonction, faut jamais que tu regardes une meuf, elle est folle. Tu vois, c'est comme on dit, c'est tu net, vas dans la forêt, mais faut pas regarder les arbres. Mais comment tu fais? ouais. Mais comment? C'est une dinguerie, c'est une Et dinguerie. le pire, c'est que le paradoxe, c'est que nos mères passaient leur temps à regarder des trucs où des gens se lèchent la gueule. Les feux de l'amour, Santa Barbara, etc. Tu vois. Donc tu disais, c'est quoi le délire? Tu vois, comment ça, quoi? Tu vois? Tu Et sais, en plus, quand tu as grandi en France, une fois que tu vas au bled, pardon, les gens, ils pensent qu'à ça. Ils parlent que de ça. Ils sont en mode, c'est pire qu'en France, tu vois. C'est les gens, il y a que des allusions à la fornication tout le temps, tu vois. Les gens sont, tu vois. il y a pire. Moi, une fois, j'étais encore musulman à l'époque, hein, et c'était ma période vraiment à fond, à fond. Et toute ma vie, on m'a dit, les fêtes hors la naissance du prophète et l'Aïd, c'est interdit. Et la danse, c'est haram, faut jamais danser. Et un jour, on Ah va ouais, à un mariage, attention. et là, après le mariage, c'est une famille, c'est des gens qui m'ont toute ma vie cassé les couilles à être musulman, hein, avec ne regarde pas les femmes. Et là, on va au mariage, et au mariage, ils font une fête. Et pour vous, ça a l'air normal en fait. Mais pour moi, 18-19 ans, qui était à fond dans l'islam, et tous les êtres humains autour de moi me disaient les fêtes c'est haram, voir ces mêmes gens organiser une fête et célébrer une fête, ça m'a fait péter un plomb. D'un coup, en fait, ce moment-là, mon cerveau, je crois que c'était le premier disjoncteur qui a sauté. Attends, je suis le seul idiot qui suivait les règles. Mais tout ce qu'ils me disaient là, ces gens-là, de pas danser, de pas. Et je les regarde danser. Je les regarde danser entre eux, tous Ouais, ces gens qui, toute ma vie, vraiment toute ma vie, m'ont dit faut pas danser, faut pas fêter. Ils sont là en train de fêter, de célébrer, de manger du gâteau et de danser. Et ce jour-là, vraiment, j'ai eu une honte. J'ai eu l'impression d'être le seul idiot qui a vraiment cru, en fait. ouais, t'as adhéré Mon au cerveau, truc. il a cramé. Il a cramé, genre, toutes ces personnes de ta famille, tes oncles, tes tantes, tes parents, tes cousins, tes cousines, qui tous les jours te disaient pas ça, pas ça. Et d'un coup, ils s'y mettent tous tout naturellement, tu vois. Et en fait, et ils dansent bien. Je me dis, mais putain, tu peux pas danser comme ça bien du premier coup. Tu peux pas être à l'aise comme ça sur le dance floor. Là, t'as déjà dansé dans ta vie. Tu vois le délire, genre, j'étais Ouais, éteint. en plus, ton cerveau, il déphase parce que y a ta mère qui te dit, allez, faut danser, tu sais, genre, on va t'en trouver une. Et si tu tournes la tête de l'autre côté, tu vois ton père qui te fusille comme ça du regard, genre, attention, bouge un doigt, t'es mort. Tu vois, danse surtout pas. Donc, tu vois, ton cerveau, il dit, tu sais, ça fait d'un côté, de l'autre côté, non, faut pas bouger, tu vois. Mm. C'est clairement de la dissonance Y a un... cognitive, en fait. Et il y a un Voilà, point c'est important clairement, là, qu'on oublie de préciser, c'est que le cerveau humain ne comprend pas la négation. Si tu dis à quelqu'un ne stresse pas, il va stresser. Faut lui dire plutôt respire calmement, tu vas gérer. Et donc cette dissonance cognitive de ne pas regarder les femmes, bah on va penser qu'à ça parce que c'est de la neuroscience quoi. Donc c'est un peu con. exactement. Pour le coup, Attends, oui, j'ai réalisé que j'étais le seul con qui regardait pas les femmes, hein. Je baissais les yeux, du coup, naturellement, tu vois. Genre, j'ai appris. Maintenant, T'es ça un va bon je mieux. élève. vois tout à fait. Maintenant, ça va mieux. Est-ce que tu rattrapes le Alors, temps moi, perdu maintenant? C'est ça la vraie Je question. regarde les femmes, les hommes, les arbres, les murs, tout.
Moi, gamin, j'ai pris une raclée parce que j'ai dit le mot amour. Putain, mon père, il m'a tué, ouais. Putain, j'ai dit le mot amour. Mais je savais pas, tu vois. C'était le truc que tout le monde disait dans la cour d'école. Et puis, c'est le mot qui apparaît tout le temps à la télé. Même ta mère, le gars, Amour, gloire et beauté. Mais j'étais tout petit, il n'y avait pas encore Amour, gloire et beauté, tu vois. Mais j'ai dit le mot amour, comme ça, c'est sorti, genre, à 4 ans. Putain, mon père, il m'a secoué grave. Mais genre, parce que amour, c'est pas aimer, amour, ça veut dire sexe. Ça veut dire cesse. Tu vois, ça veut dire. Donc, c'était aïe, aïe, aïe. Tu vois, donc pour être sûr que j'aille pas dans le mauvais chemin, j'étais tout petit, hein, il m'a soulevé et il m'a mis des allers-retours. Tu vois, t'es dépassant. Je te jure. Tu vois, mais comment C'était trafiquer vu. le cerveau de quelqu'un et tu vois, et Non, ça, mais c'est censé fabriquer des hommes heureusement qu'ils étaient light dans ta famille, comme tu as dit au début. d'une certaine manière. D'une certaine manière. Non, même si je te raconte comment quand j'ai annoncé à ma mère que je ferais pas le ramadan, je me dis que c'était light, mais en vrai, elle a été ultra violente. Attends, t'as des histoires à me raconter, mais Gustave, je vais pas le faire attendre parce qu'il y avait une question rapide. Je fais sa question et on continue. Pardon. Vas-y, Gustave, excuse-moi. Ouais, salut. Ouais, t'avais une question rapide, Euh, comme ça je te fais pas trop attendre parce que je vais continuer avec Général. ouais, tant mieux. C'était juste pour m'excuser parce qu'il y a 2 semaines, j'étais chez Casus, je t'ai dit que tu m'avais bloqué sur TikTok, mais c'était ma faute. Ah, c'est toi qui m'avais bloqué. Parce- Non, 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 c'était... Non, mais j'adore ton humour. Ah bah le tien aussi, Mais hein, et ouh, je suis en train de me faire une côte là. Bon, bah du coup c'est réglé, je t'ai pas bloqué, ça va? non, c'était bon, mais c'était moi qui utilisais mal TikTok. Ah, bah, super alors. Ah bah je suis ravi, t'as bien fait Bon. d'attendre. Non, mais j'adore tes lives parce que tu Ah me fais bah, mourir de rire. Ton rire ex- est communicatif et ça. Et j'ai téléchargé ton livre en Kindle, hein, je vais le lire. ah bah super, tu vas adorer, si t'aimes mon humour, hein. Oui, j'aime ton humour, oui. Bah super, bah merci, écoute, excuse acceptée. Tu es le bienvenu et bah j'ai pas l'intention de te bloquer, je crois. Je sais pas. Non, 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 t'avais dit je te bloque, mais tu m'avais pas bloqué. Mais Peut-être parce que tu spammais. J'ai dit, si tu continues non, de non, non, répéter c'est que 1000 fois j'étais là. sur PC. J'étais sur PC comme un con, alors que TikTok fonctionne que sur téléphone. Et je t'ai dit, je te bloque parce que t'es sur PC? Non, non, tu m'as dit j'ai fait 3 demandes sur PC. Ah, ok, ouais, ok, j'ai compris. Tu m'as dit Ah oui, t'arrivais pas à c'était. me faire monter. Oui, oui, parce que Et en fait, ouais, parce qu'il y a plein de gens qui parasitent comme ça, c'est pour ça. Comme tu avais voilà. le même pattern. Mais tout est bien qui finit bien. Oui, je Super. t'aime bien. Pareil. La même. Bah merci, merci Et, d'avoir. et Ça je se voit serai que tu m'aimes dimanche bien parce que soir. attendre 20 minutes pour me dire ça, faut vraiment bien m'aimer, hein. Oui. Tu seras là demain soir chez Casus ou... Non, demain, 18h30 sur YouTube, ma chaîne YouTube Sagesse d'Islam, je présente une, la Oui? R&D, la science et l'entrepreneuriat islamique dans une start-up qui a créé un produit que j'avais déjà développé dans mon livre. Eh oui, eh oui, Non. eh si. Je sais que c'est un miracle, c'est une coïncidence incroyable, mais ils ont vendu un produit qui apparaît dans mon livre. Et du coup, bah, je vais décortiquer leur travail. Ils ont une super stratégie marketing et com en plus. Le Ouais. produit, Je vraiment, il sais est de qui tu donné, hein. parles. Il est donné le produit, c'est cadeau, voilà. Ok. Donc voilà, je vais présenter tout ça demain, 18h30 sur YouTube, donc j'irai peut-être pas chez Casus. Ok. Eh bien, bonne soirée. Bah toi aussi, Ça va Gustave. être Tu drôle. veux faire un bruit Merci. d'animal avant de partir? Comme la dernière fois que tu m'avais eu en live. Ouais, bah tu m'as fait le moteur diesel qui démarre, merci. Je voulais faire le tigre, c'est raté. Allez, ciao. Ciao. Alors, général, tu en parlais de ta daronne. Oui. Dis-moi s'il y a d'autres Donc, questions, amour. si tu as envie Non, de. bah, non, mais ça m'intéresse. Tu m'as dit amour, gloire et beauté. Tu as dit amour, ton père, il t'a double giflé, il t'a soulevé. Et après, tu Bah, t'enchaînais sur ta mère. voilà. Enfin, t'enchaînais sur ta mère, de façon de parler. Euh, Donc, on parlait des bah, violences sur les enfants. Voilà. ouais. euh, bah,
Ma mère, le jour où je lui ai dit que je faisais pas le ramadan, c'était bientôt tu sais, c'était dans 2, 3 mois. Elle m'a dit, c'est bientôt le ramadan, elle avait les mains dans la vaisselle, elle m'a dit, c'est bientôt le ramadan, t'es prêt, cette année, tu vas le faire encore? J'avais 21 ans, et moi, ça faisait depuis le dernier ramadan, j'avais dit, c'est fini. Je fais plus ce truc-là, j'en ai marre, pour plein de raisons. Et donc, elle avait les mains dans la vaisselle, elle m'a dit, alors, tu vas le faire, t'es prêt? La question du t'es prêt? Je lui dis non. Elle m'a dit comment ça? Elle a cru que je rigolais. Je lui dis non, je vais pas faire le ramadan. Elle me dit ouais, mais comment ça? Pourquoi? Ah, je dis parce que je me sens pas musulman. Elle m'a acheté une casserole dans la tête Ah, heureusement que ta que famille, elle est que j'ai. détendue, hein. Je te jure. À chaque Tu fois, sais c'est la quoi? même. Le mec, il me fait, j'ai une famille cool. Par contre, mon père, il me regarde pas, il me parle pas. Ma mère, elle me tape avec le balai. Bon, c'est tout le temps la même histoire, les familles cool. Allô? Une seconde. Oui, Bonsoir. Je finis le témoignage. bonsoir. Bonsoir. Mais tu sais quoi, c'est ça le truc, c'est qu'ils arrivent à te faire croire que non, mais on est cool, quoi, on est relax. Mais après, il te faut du recul pour dire ouais, c'était grave quand même, quoi. Ouais, t'as Mais vu, c'est pas relax du tout, hein. C'est comme une meuf, elle dit, mes parents, ils m'adorent. Mais quand mon père, il a su non. que j'étais plus musulmane, il voulait plus marcher avec moi dans la rue, fallait que je sois à 5 mètres derrière lui. Mais il t'adore pas, hein. Ouais, Il voilà. s'est pestiféré, là, à un Ah bah moment. non, grave. Grave. Bah, il y a un autre truc qui est censé être relax et qui est pas cool, c'est la circoncision. Ah, Euh, là où, euh, tu sais, je t'ai déjà entendu parler, hein, et des fois, je, je voyais le ton que t'avais que, ouais, bah, que t'essaies de dire à des gens, bah, non, c'est pas cool, quoi, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On va me rendre mon truc. Euh, et ouais, ça fait partie des trucs, tu sais, bah, encore une fois, il y a ce rapport où faut parler de rien, mais t'as- on doit éviter tout ce qui a rapport à la sexualité et tout ce qui pourrait être tendancieux. Sauf que d'un coup, on peut parler de ton zeb, on peut parler de ta circoncision comme ça là. Tu vois, des gens, c'est les femmes de ta famille qui en parlent. Hop, tu vois, tu sais, on parle de ton truc qu'on t'a mutilé, mais comme ça, tu vois. Et ouais, en en plus, on plus, parle pas de genre, comme ça. sexualité. Par contre, ce jour-là, on te fait le pire truc BDSM, on te tient, il y a 4 adultes qui te tiennent, qui regardent ton zub, il y en a qui le coupent avec une arme. Il y a les gens qui chantent, genre c'est la pire session BDSM de ta vie, tu vois, ta première relation au sexe. De ouf. De ouf. Attends, tu sais quoi, parenthèse, là, c'est pas mon histoire, mais un ami d'enfance, tu vois, un gars qui était chez moi, et quand on avait 17, 18 ans, genre, un été, ses parents, ils étaient pas là. Et peut-être il y a des gens qui vont dire que j'exagère, mais à une époque, pour les gens du Maghreb, la Tunisie, les Tunisiens en général, ils avaient un côté très laïque comparé à Maroc, Algérie. Réellement, il y avait un truc, tu vois, qu'on enviait. On disait, putain, les Tunisiens, quand même, ils peuvent parler de tout. Et chez cet ami tunisien, tu vois, genre, ses parents n'étaient pas là pendant l'été, donc on était souvent chez lui dans la maison. Puis, tu sais, donc, tu sais, on mangeait, tu vois, et tout. Puis, on s'est vite rendu compte que, genre, t'ouvrais un tiroir pour prendre une fourchette, et t'avais un livre de boules, tu vois, normal. Puis tu vois un autre truc pour, je sais pas, ton pote, tu sais, ton pote il te dit ouais, passe-moi ça parce qu'on fait des trucs dans le jardin et tout, il dit ouais, tu tirais, et en fait la maison elle était truc, tu sais, en fait c'était open chez eux, tu vois. Genre le daron c'était normal, il y avait des livres de fion qui circulaient à gauche à droite, tu vois, sans surprise. Nous on se disait ah ouais, ça c'est vraiment de l'ouverture d'esprit là, tu vois, il y a un coup, tu vois, c'est des gens qui connaissent mes parents mais je suis pas sûr que mes parents ils soient au courant que, tu vois, quand elle parle avec ma mère, sa mère, je suis pas sûr que ma mère soit au courant que il y a cette ouverture-là chez eux, tu vois. Mais parallèlement, le même été, j'ai découvert que, tu sais, il y a des petits albums photos posés sur les meubles. Et comme on était tout le temps, tu sais, un jour, par curiosité, ça nous a pris d'ouvrir un de ces mini-albums photos, tu vois. Et on a vu qu'en fait, ce qui circulait dans l'appartement aussi, c'était des albums photos des circoncisions qui avaient été pratiquées pas dans cette maison, puisqu'il vivait pas là au moment où ça a été pratiqué. En Donc, plus de la session BDSM horrible, ils ont gardé des photos. il y a des photos. Je te jure que ce jour-là, j'ai fait, tu vois, même là, en t'en reparlant, j'ai ma salive qui fait, tu vois, ça me ramène à la mienne, quoi. Et il y avait des albums photos pour chacun des frères de la fratrie, donc ici, 3 ou 4, je sais plus, tu vois. Et il y avait, tu sais, c'était consultable à tout moment.
Tu vois, tu es devant la télé, tu attrapes un prospectus, un truc, un livre d'histoire, un livre de géographie, tu sais, comme ça, pour passer le temps en mangeant, bah, tu attrapes un album photo d'une des circoncisions d'un des gars de la fratrie, tu vois, avec toutes les étapes. Tu vois, l'encerclage, tout le traquenard, tout le protocole, des gens autour qui savent pas poser, qui posent comme dans un roman photo telenovela, et puis, euh, le professionnel, entre guillemets, tu vois, outillé avec des photos, des gros plans et tout, bien cadré tu vois, de l'opération en question. Moi, j'étais, tu vois, euh, c'est quoi, ouais, c'est quoi le truc de dingue, là? Ça circule, ça, dans l'appart. Tu vois, moi, j'étais horrifié, ouais. Genre, ah ouais. Et ça, c'est pas la mienne. Tu vois. Mais quand même, je me dis, ok, c'est pas le même, c'est un autre degré, tu vois. Chez eux, ils ont des livres de boules qui circulent, et en même temps, il y a ça tu vois, c'est open dans tous les À, sens, quoi. à quel âge t'as réalisé que la circoncision c'était un délire? C'est en m'écoutant ou Que c'est avant? c'était, comment ça, que c'était un délire, que c'était Que pas cool. c'était, ouais, que c'était une horreur, que c'était une atrocité, que c'était une injustice. Euh, Tout jeune, parce que je m'en rappelle, en fait. Ouais. Et avec mon frère, on en parlait. Mon frère qui a 4 ans de plus que moi, on l'a fait en même temps. Mes parents ils sont arrivés en France. Je suis le premier Français de la famille, tu vois, et ça s'est fait avant mes 3 ans. Donc à l'hôpital, anesthésie et tout. Mais les jours d'après, je m'en rappelle. Je me rappelle de, tu vois, à l'hôpital, Ouais. je me rappelle de, tu vois, ça te marque, quoi. Douleur et tout et tout. Et Ah je ouais, me rappelle anesthésie à de, l'hôpital et tout, et tu t'en rappelles? Putain, mais ouais, ouais, ouais. c'est une dinguerie Ouais, quand même ce réellement, truc, hein. je sais qu'il y a des gens qui vont dire, ah non, c'est pas possible, on n'a pas de souvenir avant l'âge de 8 ans, Si, 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 et on en reparlait avec mon frère et on était vite, tu vois, en reparlant, déjà, ça nous faisait mal que ma mère ou nos sœurs puissent parler du truc, qu'elles étaient plus âgées que nous, tu vois, en disant, ouais, c'est le jour où on vous a coupé votre truc, tu vois. Et donc, avec mon frère, on en reparlait. Tu te rappelles, l'hôpital, c'était comme ça et tout, les jours d'après, à la maison, c'était comme ça et tout. Tu vois? Là, on parlait de la douleur, de la difficulté à aller uriner, etc. Plein de trucs comme ça, quoi. Et, bah, les années passant, mais genre, on avait 8 10 ans, tu vois, on commençait déjà, mon frère et moi, on se disait, mais c'est n'importe quoi ce truc. Tu vois? Du coup, en Ouais. parlant avec des autres mecs comme nous, quand ils nous en parlaient, tu vois, on en rigolait. Ouais, tu te rappelles, j'ai eu mal, toi t'as eu mal, moi pas. Ouais, toi c'était quel âge, c'est fait où? Au bled, en France, à l'hôpital ou pas, tu vois? Et, euh, et nous, on se prononçait de plus en plus pour genre, ah, mais c'est un truc de malade, mais on fera pas ça à nos gosses, Ouais. Je suis d'accord. tu vois. Donc nous, voilà quoi. Euh, et parenthèse, là je vais te poser une question, je vais poser une question aux gens. J'en ai parlé il y a quelques jours sur un autre chat en fait, où j'ai sur un autre salon où on parle beaucoup de ça, mais on parle pas forcément d'apostasie ou on parle pas comme vous ici avec les textes. Alors, moi, j'ai aucune connaissance des textes, hein. J'ai pas envie de rentrer dedans. T'inquiète, les J'ai essayé musulmans vite non fait, mais plus. pardon? T'inquiète, les musulmans non plus. Tout à fait. Bah ouais. Bah ouais. Bah, j'ai essayé quand j'ai eu 20 ans de lire le truc, je me suis dit, ouais, non. Mais j'ai une question, ouais, j'en ai parlé avec une maman qui est venue parler de sa circoncision dans un autre salon, de la circoncision de son gosse, hein. Et on parle de ça, tu vois. Et moi, je pensais que c'était un truc courant, mais pareil, il y a des trucs dont on n'ose pas parler. Un jour, genre à l'adolescence, genre, c'est le nettoyage de printemps. Et après, le truc, il est ressorti à plusieurs nettoyages de printemps, même au déménagement. Ma mère, elle conserve dans 2 petits flacons, donc qui lui ont été donnés, je pense, à l'hôpital. Ouais, t'as vu, là, tu commences à dire qu'est-ce qu'il va me dire comme dinguerie. Je te jure, c'est grave, hein. Parce que c'est tellement bien fait que l'homme, il est tellement parfait, tu vois, que Dieu l'a créé tellement parfait qu'on ne doit rien toucher. Pas de tatouage, pas de piercing. Il doit retourner, tu vois, tu vois. Par contre, on peut l'amputer de certains trucs, tu vois, les hommes ou les femmes, parce qu'il y a l'excision aussi, tu vois. On peut choisir, tu vois. Euh, mais comme c'est tellement bien calculé qu'il faut que je retourne à la terre, comme on dit là, que la terre me soit apaisante, poussière, tu resteras. Ben, conservé dans du formol, de l'alcool, je sais pas, qui a été donné par le chirurgien, par l'hôpital, tu vois, l'équipe médicale. Il y a 2 flacons avec nos prépuces respectifs pour qu'on s'enterre avec en Algérie.
Et je sais pas s'il y en a d'autres qui connaissent cette pratique. Moi, je pensais que c'était tout La le monde. légende J'ai appris il y a pas raconte, longtemps la que. légende raconte que si tu récupères le flacon, que tu l'ouvres et que tu le remets, ta véritable puissance reviendra. T'imagines? Il y a même une tradition en Bretagne, là où j'ai vécu pendant 15 ans de ma vie, près de Saint-Malo et de ces villes. Tu prends ton prépuce dans le bocal et quand il y a une tempête, tu te mets sur le mont Saint-Michel, sur la pointe du mont Saint-Michel, tu tiens le bocal comme ça et tu remplis le flacon de la force de la tempête. Et ça fait des trucs. Et c'est seulement ce jour-là que tu deviens un homme. Mais c'est sérieux hein, ce que je te raconte, hein. Il y a vraiment ce truc, hein. Je J'en sais pas doute si tu as déjà pas, c'est complètement con. Je sais entendu que c'est vrai. parler d'une pratique pareille, quoi. Tu vois? Je sais pas si c'est révélateur d'un degré d'ouverture, tu sais, de open dans ma famille. Nous, il n'y avait pas les trucs de boule. Attention, faut prendre une tarte s'il y a un bisou à la télé, une pub pour le savon. Par contre, tu vois, il y a deux flacons avec un morceau de nous, quoi. Tu Ouais, en vois, fait, c'est cette euh, extinction totale de l'esprit critique et de la réflexion qui fait qu'on en arrive là, quoi. On te gifle pour le mot amour et on garde ton prépuce mutilé dans un bol, quoi, dans un bocal. ouais. Et on en parle, en fait, tu vois. C'est Et on en t'aimerais bien te rigole, dire, ouais, on se moque de ta détresse et de ta tiens. souffrance. Ouais. Ouais, bah moi je veux dire à chaque fois que je suis retombé sur le truc, tu sais, bah t'es gêné, tu sais, il y a tes sœurs qui, tu sais, tu sais, on bouge des affaires, faut déplacer des trucs et tout, Mais tu les as de jamais ta sœur qui confrontés? fait, c'est quoi le truc? Tu les as jamais confrontés à ce sujet? Tes parents, ta famille? Par rapport à la circoncision? Ouais. Non, comme je te dis, là c'est ultra malaisant quand il y a ce truc qui apparaît et qu'il y a quelqu'un qui fait c'est quoi, et il y a une des tes sœurs qui fait, ouais c'est le truc, hein, nous, c'est Mais justement, pourquoi tu raconte. les confrontes Et pas? elle, Pourquoi tu continues de te laisser humilier comme ça? bah c'est pas arrivé depuis longtemps, tu vois. Mais ces derniers temps, je me dis qu'il y a peut-être un jour où, si le truc doit apparaître, je vais oser dire, tu vois. Mais après, il faut une occasion, tu vois. Je sais pas si, par exemple, quand ma sœur, elle a un enfant qui doit avoir, enfin, qui a moins de 3 ans, peut-être qu'à un moment donné, il va se poser la question de la circoncision. Et, et j'espère qu'elle Tu veux fera pas leur en parler le bon avant que choix. l'enfant, tu veux pas leur en parler avant qu'ils commencent à se poser la question et que tu le rates le coup? Ah, mais je pense pas qu'elle le fera, mais je pense qu'il y aura débat justement à ce moment-là, tu vois. Mais tu J'imagine veux pas confirmer? T'as pas d'avance ma envie de mère qui confirmer? dira, T'as pas envie de confirmer? c'est compliqué de parler de ces trucs, tu Ouais. vois. Moi, en C'est plus, compliqué de parler de ces trucs. Je me vois pas dire à ma sœur, alors, tu fais comment pour ce gag à ton fiston, quoi, ton petit bout de chou d'amour, tu vois. moi, je comprends. T'as- Oui, je comprends. L'intégrité de ton physique de ton neveu ne vaut pas un petit embarras avec ta sœur. ouais. Ouais. Mais ouais, il y a ce truc, quoi, euh, qui est, euh, qui est hardcore quand même. Donc, je sais pas si ça existe dans d'autres tribus, mais C'est hardcore, mais ça te gêne d'en parler à ta sœur pour protéger ton neveu. Non, non, mais ma sœur, je pense pas qu'elle soit pour cette pratique, tu vois, et que Mais tu veux pas son mec encore moins, il tu n'y a veux pas pas moyen. confirmer par amour pour ton neveu, tu veux pas confirmer? Voilà, on donne des trucs délicats. On n'est pas dans la meilleure des ententes ces derniers temps, c'est moi, donc si on n'arrive pas à parler, si on n'arrive pas à se parler tout court, je vais pas non plus l'appeler pour lui dire, ouais, je fais, on va parler de ça, tu vois. On va Ok. parler de ce truc. Mais j'ai confiance en elle à ce niveau-là. Je pense qu'elle fera le bon choix. Maintenant, je sais pas, j'imagine bien que, enfin, mes parents sont plus à ça près de se dire, oh, on est, enfin, comme dit ma mère, je pourrais prier et faire un ramadan toute ma vie, que j'irai quand même en enfer à cause de toi ou de vous, tu vois. Donc, je pense pas qu'on soit à ça près. Donc t'es Après, pas en... général, après, général, moi, je l'ai fait, mais avec mes parents, tu vois, et c'est différent. Parce qu'en fait, Bonsoir, Dark. Ouais, bonsoir à tous. Désolé, j'arrive comme ça. Euh, Donc, moi, je suis passé par la même étape que toi, tu vois. Sauf que moi, mon prépuce, j'ai réussi à le récupérer. Donc, il est dans une bouteille de sirop pour la toux. Heureusement que personne l'a vu, d'ailleurs. Faut pas se Bon. tromper quand quand t'as la grippe. Non, mais c'est une dinguerie. Écoute, allez, Baba. Franchement, c'est les histoires par rapport à ça, c'est une dinguerie. Parce que moi je l'ai gardé.
En plus, ils l'ont pas mis dans l'alcool, ils l'ont mis dans le vinaigre. Ça veut dire que c'est Pardon, dégradé, faut pas confondre avec les pickles. ouais, Pardon. et c'est dégradé, c'est désintégré en fait jour par jour. Bon après, je surveillais pas ça tous les jours, mais à chaque fois que je mets la bouteille sur une étagère à côté d'une plante et ils m'ont dit Pardon. Je coupe. non mais c'est j'en rigole mais franchement j'en ai souffert parce que moi je me rappelle, ils me l'ont fait un peu tard en plus avec mon frère. On avait 2 3 ans d'écart et au même jour voilà, c'était la fête pour eux et j'ai pas marché pendant 2 jours, je me rappelle, je trempais mon sgeg dans de l'alcool, dans je sais pas quoi pour ouais, pour cicatriser ou voilà, mais je me rappelle, franchement, je me rappelle. J'avais 7 ans, mon frère, il avait 10 ans. Et bon, le flacon, maintenant, je l'ai jeté, mais je l'ai gardé longtemps, mais vraiment longtemps. Et je voyais mon truc se désintégrer, quoi. Mais c'était horrible, quoi. Et un jour, Pardon. quand il n'y avait plus rien, voilà, donc après, j'ai pris de l'âge, tu vois. 16 17 ans, voilà, que j'en ai parlé à ma mère et elle en a parlé à mon père après. Je dis, pourquoi vous avez fait ça? Et franchement, ils regrettent. En fait, ils l'ont fait parce que c'est la coutume, c'est la famille, tout ça, mais ils savaient que c'était mal et c'était pas bien. Ah ouais, chapeau. T'as osé leur dire pourquoi vous m'avez fait ça. Oui, parce que moi, je Bah, voyais tu sais mon quoi, tu truc. me motives, Dark. Et moi c'est ouf, moi j'ai souffert, hein. Moi, franchement, moi, ça m'a fait du mal, hein. Moi, écoute, J'imagine. moi, ils m'ont bombardé de bonbons, d'argent, de machin. Déjà, l'argent, je m'en battais les couilles, j'avais 7 ans. De bonbons, ok, j'adorais ça. Voilà, j'aimais manger des gâteaux, en plus, j'étais costaud, j'adorais ça. Mais franchement, là, le truc, il était là, quoi. Dark, franchement, est-ce que on se C'était un rend moment compte quand gênant, hein, je même? ne cache pas. C'était un moment très, très Ah, gênant. mais Mais ouais, quand c'est gênant. tu vois, et moi, mes parents, ils ont l'autorité. Mais ce jour-là, franchement, j'ai vu mes parents, euh, ils se sont rétrécis comme des nains, tu vois. Parce qu'en fait, je pense que j'avais touché un truc sensible chez eux. Ils le font, en fait, juste par coutume. Pas, juste par rapport au regard des autres, en fait. De la famille, des voisins, tu vois, c'est même pas par. Ils savent, ils savent. Et mon père est passé par Et là, tu vois. pire, pour le regard des autres sur la teub d'un enfant, hein. Oui, mais c'est ça, c'est ça. Ouais, C'est ça. Pourtant, ouais. tu vois, bah, on ne parle pas de ça, hein, de ce qui est sexe, tout ça, voilà. Ce qui est S, voilà, je veux dire. On ne parle pas de ça chez nous. Moi, j'ai une anecdote par rapport à ça. Moi, à l'époque des années 80, bon, j'étais gamin, j'adorais les films d'action. C'était à l'époque de magnétoscope, la télé, tout ça, c'était nouveau chez nous. Donc, moi, je gérais tout ça avec mon frère. À la maison, ça veut dire tous les soirs, on mettait un film d'action. On allait au vidéoclub, voilà, on louait une cassette, voilà, on mettait, on regardait un film de Bruce Lee. C'était surtout des films de chinois, de karaté, tout ça. Les VHS René Château VHS, de exactement. l'époque. Exactement. Et là, mon pote, il me fait un prank. Maintenant, je le définis ça comme un prank, mais à l'époque, c'était autre chose, hein. Je lui dis, t'as pas un film d'action là? J'ai fait le tour et tout. Je sais pas. Il me dit, putain, j'ai un film là, vous allez kiffer toute la famille et tout. Je rentre à la maison, on fait le repas, l'achat, tout ça, on mange et tout. Je vais balancer le film. Et là, c'était un film de boule. Film de boule, l'enfoiré. Il m'a fait une blague, mais c'était pas une blague à l'époque. Tellement on a paniqué. Tellement on a paniqué. La télécommande de merde que j'avais. Mon père, il a éteint le disjoncteur de compteur. Il a éteint carrément. On était dans le Peut-être noir. que chez mon pote, La panique. pardon. L'explication après. La panique totale. On était dans le noir. Il était 10 heures. Ou je sais plus. Là j'en rigole, hein. Carrément, c'était tellement incident diplomatique Eh que oui. genre on vous coupe le courant. Ils t'ont mis Là, ton là, père il a décidé disjoncteur on fait direct. un Là, lockdown, confinement, on coupe tous les moyens de communication. Ça c'est pas mal ça. La dictature elle est spéciale là. mais là, je te jure, là, à l'époque, on n'avait pas de téléphone. Tu allumes la torche pour. Mon père, direct, il connaissait le compteur. Direction, elle disjonctait le truc. Et le sap. Plus de jus, le frigo qui fait du bruit parce qu'il n'y a plus de jus. Mais là,
qu'est-ce que tu nous as fait et tout. Et moi, putain, je dis le lendemain, mon pote, je dis, putain, va te faire. Ah ouais, non, mais là, j'en rigole, mais franchement, c'était. Tu vois, le mot gênant, c'est pire que gênant, je sais pas ce que c'est, mais franchement, c'était une anecdote, voilà, comme ça. Pour voir à quel point que. En plus, ça a commencé directement, genre, avec une présentation avant la vidéo, quoi. Mais putain, mais je me rappelle toujours, quoi. Pardon. Mais- Non, non, mais. je vois tout à fait la scène. Ah ouais, mais la scène, elle est indescriptible, parce que là, je le dis, mais c'était incroyable. Incroyable, incroyable, incroyable. Ben, Et toi? Dark Knight, je sais pas si tu as écouté avant, mais moi j'ai parlé de l'histoire d'un ami quand j'étais ado où chez lui, c'était des Tunisiens, hein, c'était des Arabes, hein. Chez Ouais. lui, dans la maison, il y avait, tu tirais, je te jure, c'est vrai, tu tirais un tiroir pour prendre un couteau et une fourchette, et waouh, il y avait des livres de boules. Tu vois, il y a des magazines, ça et là, qui traînaient dans le salon, dans la cuisine, Ouais, du normal, sol, quoi. de la cave au grenier, tu vois, il y Ouais, en avait. ouais, t'es fou, Normal, quoi. Haja normal, je te Normal, quoi. jure, hein, chez eux, ils étaient dans un degré d'opanitude que nous, on admirait, en même temps, on était perplexes, mais en même temps, il y avait des albums photos, tout petits comme ça, de la taille de, tu sais, portfolio, quoi, de la taille d'un petit cahier, comme ça, qui circulait, avec toutes les étapes. Donc, chaque album photo, c'était la circoncision d'un des 3 ou 4 frères de la fratrie, tu vois. Ah non, mais t'es Donc, fou, toi. tu Il n'y tiens a à pas de côté de la café. télécommande, il y avait les photos comme ça. Ouais, non, non, c'est pas possible. Ah, là, c'est une dinguerie, là. Et 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 lui aussi, ils avaient des VHS spéciales qui se promenaient ça et là. Forcément, ça allait avec. Mais le plus drôle, c'est les magazines parce que c'était dans les tiroirs de la cuisine, quoi. Bref. Mais après, moi, depuis je- le VH, après le magnétoscope, j'ai jamais revu, hein. Tu vois, j'adorais les animés, tout ça. J'ai jamais vu le magnétoscope. Et j'ai pas osé poser la question parce que j'avais Tu compris, sais, quoi. tu sais comment c'était en Syrie? Si cette scène, exactement ce que tu as raconté, ça s'est passé en Syrie. Le magnétoscope, je l'aurais trouvé, genre 3 mois plus tard, il l'aurait mis dans la cage des poules. Tu vois, les poules, elles ont chié dessus, elles sont assises dessus. Tu vois, c'est là où il l'aurait jeté. Et tu sais que magnétoscope, maintenant, ça vaut une fortune. En plus. Ouais. Ah ouais, ouais, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Donc là, voilà. C'est là pour dire que. Après, moi, j'ai apostasé il y a quelques mois, il n'y a pas très longtemps. Et hier, je l'ai annoncé à ma sœur. C'est la seule que je suis vraiment au contact parce que j'ai plus ma mère, voilà. Et aujourd'hui, elle m'a pas invité à manger, tu vois. Tous les samedis, on mange ensemble, ou les dimanches. Comment En tu lui as fait, annoncé? Comment tu lui as annoncé? c'est par rapport au ramadan. En fait, je l'ai monté quelques jours et après, j'ai pas pu. J'ai pas pu continuer à monter. Moi, je suis quelqu'un de franc et je lui dis. Et le truc, c'est que moi, j'aime ma famille. Je croyais qu'elle m'aimait. Je parle pas que ma sœur, hein, je parle de mon entourage. J'ai des menaces et tout, donc même par rapport à mes collègues et tout, par rapport à mon travail. Et en fait, j'ai sous-estimé en fait la place de la religion dans notre relation en fait. Et pourtant, on n'en parlait jamais. En fait, j'avais une relation avec tout le monde normal, avec ma sœur aussi. On parlait pas de religion, voilà, ça va, les enfants. Papa, comment il va? Et là, juste parce que j'ai parlé de ma croyance, ça, c'est une bombe nucléaire en fait. Comment elle a réagi ta sœur? J'ai pas compris. Au début, elle a mal réagi. C'est-à-dire, Elle a dit que c'est pas possible. Genre, elle a, c'est pas elle possible. a gueulé, elle a pleuré, elle a... Non, elle a pas gueulé, elle a pas pleuré. Elle m'a dit que c'est pas possible. Voilà, t'es pas comme nous, t'es pas de la famille. Limite, à me renier, tu es en direct pendant que je parle avec elle. Je dis attends, calme-toi, calme-toi. Ça me regarde. Si je vais en enfer, je vais en enfer. C'est moi, c'est pas toi, c'est pas.
Le problème, c'est que l'islam instaure Le l'amour pire de ça, conditionnel. c'est qu'il y a mon fils de Il n'y a pas 14 ans. d'amour inconditionnel. Le pire de ça, c'est qu'il y a mon fils de 14 ans. En fait, quand j'ai apostasié, je n'étais pas pratiquant avant. J'ai apostasié, en fait, vraiment confirmé. Apostat confirmé. C'était il y a quelques mois, vraiment. Et moi, j'ai mon fils de 14 ans, tu vois. Et même lui, c'est compliqué, tu sais, au collège. Parce que les copains rebeux, voilà, ils sont musulmans. Et quand je l'ai fait, en fait, on vérifie les textes. On était sur un live, je sais pas si vous connaissez Athéna. Sur un live d'Athéna, oui. Non. Donc on a fait le live, voilà, normal, tranquille, on vérifie les textes. Mais les textes, moi, ils m'ont choqué. Moi, quand j'allais de temps en temps à la mosquée, moi, l'imam, il me parlait jamais ces textes-là. Moi, j'avais une autre vision de notre prophète. Là, tu vérifies. Bukhari, Sahih Muslim. Et j'en passe. Là, tu dis, c'est pas possible. Tu dis, mais non, attends, vérifie, attends. Recommence parce que peut-être il y a un autre Bukhari, c'est pas possible. Non, c'est la même chose. Je dis, Mais écoute, prends le j'avais texte. pas débattu avec toi quand tu étais musulman. Moi, non. Non, non, je pense pas. Ok. Non, 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 je pense. Je suis monté une fois vite fait, mais j'étais déjà le côté obscur de d'Agvador. Tu Ok. vois, mais c'est une dinguerie en fait. Une seconde, attends, t'avais dit quoi, Divergente? J'ai pas entendu. Ah, ça avait coupé ce qu'on m'avait dit. Vous m'entendez mieux là? Ouais. Oui. Du coup, je disais que l'islam éduque sur l'amour conditionnel, aimé Mm. pour Allah. Et du coup, de ce fait, bah, il n'y a pas d'amour inconditionnel. Donc, c'est pour ça qu'il y a des répercussions quand tu quittes une religion dans une famille croyante, malheureusement. Oui, d'ailleurs, Ouais. je l'explique très bien dans mon livre. J'ai 5 chapitres. L'amour d'Allah, l'amour du prophète, l'amour des hommes, l'amour des femmes et l'amour des enfants. Que je vous Exactement. Et conseille. ton livre est exceptionnel. Tu l'as lu? Oui, T'as je l'ai acheté. apostasé il y a 2 mois, Non, moi j'ai apostasé exactement le mois de septembre. septembre. Et mon livre, il t'aide là ou pas? À réaliser le problème. Bah écoute, Enfin, des fois j'en rigole et des fois il y a des trucs qui me touchent. mais ça t'aide, c'est ça que je veux dire. Ça t'aide à. Ou Non, t'étais après voilà, déjà c'est serein des dans ton sujets. apostasie. Ouais, ouais, franchement, oui, oui. Franchement, voilà. Ça rajoute de l'eau au moulin. Ouais. Exactement, c'est ça en fait. Ça rajoute du vinaigre dans le bocal, on dit ici. Je prends, je prends. Bon, m'en parle pas du vinaigre et bocal, s'il te plaît, parce que... Ok. Non, franchement, Baba, c'est Et du coup, chaud. ton enfant de C'est 14 chaud. ans, Mon enfant de 14 ans, maintenant, ça fait quelques mois. Donc je lui dis, tu fais ce que tu as à faire. Des fois, il me dit, je fais semblant. Voilà, tu vois, parce qu'avant, il allait, par exemple, manger un kebab avec des copains, machin et tout. Et même lui, hein, il a commencé à sentir que il est un petit peu délaissé, hein. Franchement, je ne cache pas, hein. c'est-à-dire? En fait, on a sous-estimé la situation. On a sous-estimé, en fait, la présence d'islam chez les musulmans, en fait. Tu vois, il y a des copains à lui qui savent que, par exemple, cette année, il n'a pas fait Ramadan. Il y en a qui l'ont su et voilà, tu vois. Donc, il y a quelques jours, par exemple, avant-hier, voilà, ils sont partis manger kebab. D'habitude, il l'appelle. Là, il me dit, ouais, ils m'ont pas invité. Je dis, bon, c'est pas grave. Tu vas manger kebab avec papa et puis c'est tout. Non, Ouais, il mais commence à se il y a sentir une certaine, isolé. Ouais. il y a une certaine discrimination, tu vois. Et j'aime pas ce mot en plus. Mais franchement, elle existe, elle y est. Ouais. J'essaie de Moi, fermer les Dark, yeux. J'essaie de fermer les yeux, de pas la voir, mais franchement, elle est présente quand même. Bah, après, moi, je continue mes projets, moi, hein. Je suis en train de faire je suis moi, en train Dark, d'écrire un livre aussi, donc pardon. allez, Baba. Je suis en train d'écrire un livre aussi par rapport à mon vécu, par rapport à tout ça. Donc, bon, j'ai pas trouvé le titre encore, mais Putain, mais tout le monde écrit un livre. C'est devenu une mode ou quoi? non, après moi, franchement, moi, mon oncle a déjà fait un livre, il est connu. Donc, voilà, mon oncle, il est apostat, il est en Algérie, lui. Ah ouais. Ouais. Et lui, pour lui, voilà, la situation, elle est plus grave, je pense, que la mienne. Moi, je suis en France, dans le sud, donc. J'imagine même pas.
Bonsoir tout le monde. Il y a juste un truc que Bonsoir. j'aurais voulu dire. Bonsoir Monsieur Ali, sachez que je suis en totale admiration de votre travail et tout. Mais Ouais, on peut se moi, tutoyer, en hein. tant que... Vous m'autorisez? Ben bon, salut à tout le monde alors. Mais Mais attends, avant, c'est rapide ce que tu veux dire? J'aimerais finir avec Dark Knight. ah pardon, excusez-moi alors. T'as besoin de temps ou pas? Moi, le temps, je le prends, donc il n'y a pas de souci. Non, Il mais faut que parce que moi, en plus, parce que je veux pas, je dois découper les vidéos, donc si en plus je dois ramener des morceaux par-ci par-là, ça va dire l'enfer. Donc c'est pour ça. T'as fini Dark Knight? On a fait le tour? Ouais, franchement, franchement, ça va. Ok. Bah reviens nous faire un bilan dans 1 ou 2 mois de comment ça évolue avec ta sœur, Il avec n'y a ton pas de enfant. souci. Moi, je te suis depuis un moment, donc il n'y a pas de problème. Je risque Avec de plaisir. monter prochainement. Et tu nous feras le bilan aussi pour ton livre quand il sera. Inch'Allah, comme on dit. Et, pardon les gars, messieurs, je peux demander un truc vite fait à Alibaba, tu permets, je demande un truc à Dark. Ouais, on finit Dark, vas-y. Et Dark, si tu permets que je te demande, et en fait, c'est à toi, Alibaba, de voir, est-ce que j'ai le droit de, sans faire de pub, mais c'est pas moi qui anime un stream, mais je parle sur un autre stream, des fois dans d'autres salons, où je parle beaucoup depuis quelques temps, on parle beaucoup de ça, et je voulais inviter Dark à me rejoindre, s'il veut bien venir, si tu veux bien, Bah, Dark, témoigner deviens sur son ce ami, salon. deviens son ami Général, et Et, très non, bien. t'inquiète pas, Général, je t'ai suivi justement, déjà tout à l'heure, par rapport à tes blagues et tout, et parce que ben, moi, je t'ai j'adore rigoler, donc par rapport à ça, bah, ça déjà. fait plaisir. Mais voilà, Je t'ai franchement, demandé aussi, et puis on communiquera en privé. Je t'inviterai, tu vois, sur le truc, si jamais tu veux en parler. En tout cas, moi, tout ce que tu viens de me dire, ça m'aide beaucoup. Déjà, tu vois, rien que pour moi, parce que je me dis, le gars, il a bête de courage que, tu vois, que je salue, parce qu'en plus, moi, ça va, j'ai non, la chance, j'ai grandi en t'inquiète France. pas, frérot, il n'y a pas de souci, avec plaisir même. Ok, ça marche. Merci Ah bah, beaucoup. à cœur, si tu veux revenir, parce qu'on va fermer. On va fermer cet échange, donc tu peux revenir si tu veux faire ton truc. Dark, moi j'avais une autre question, c'est qu'est-ce que tu vas faire pour ta sœur? Ouais, bonne question. Ah, pour l'instant, c'est tout frais, donc je pense que j'aime pas les coupures comme ça, en fait, en famille. Et je pense que je vais laisser quelques jours de réflexion et j'attends voir. Tu lui as écrit aujourd'hui pour dire pourquoi on mange pas ensemble? Non. Ouais. Ah, j'ai hésité, franchement. L'idée m'a passé par la tête. C'est juste un texto, quoi. C'est ce que je me suis dit. Mais j'ai dit, voilà, je laisse couler, hein. Ok, Je laisse couler pour l'instant. ça marche. Bah merci Dark, tu vas faire ton témoignage chez Général. Du coup, elle s'appelle comment la chaîne, si les gens ils veulent entendre le témoignage? Je sais pas, C'est pas la mienne, donc je vais pas Ah, dire, tu vois, ok. c'est un truc où on n'est pas beaucoup, hein. Tu vois, c'est un De toute truc façon, auquel j'adhère, avec Général, de toute façon, c'était en live et je vais le voir et je vais monter, Inch'Allah, quoi. On dit. d'accord, et Et, puis je t'enverrai tu l'invitation, vois, je te dirai. tous les Mais mots, c'est pas mon live. mais tu vois, ça, j'arrive pas à l'expliquer. Tous les mots, tout ça, Inch'Allah, Wallah, machin, j'arrive, je fais un effort pour pas les dire, mais ça reste, c'est ouf. Malgré que, Ah ouais, je comprends. malgré que je suis apostat, je fais un effort par rapport à ça, mais des fois, Inch'Allah, ça sort tout seul, en fait. Ça va venir avec le temps, il faut juste conscientiser Oui, voilà, tes voilà, propos. peut-être avec le temps et tout, mais parce que voilà, Ah, moi, c'est l'inverse. même C'est dans mon, l'inverse. Mes parents, ils sont jamais arrivés à me soutenir. Tu sais, même gamin, ils disaient, dit, tu sais, même aujourd'hui, il dit, Inch'Allah. Tu vois, non, on n'arrivait pas. Même mes frères et sœurs, hein, tu sais, ouais, Bismillah, tu vois, on n'y arrivait pas, quoi. Tu sais, c'était genre, tu sais, je vais pas dire abracadabra tout le temps, tu vois. J'ai lu, tu vois, enfin, moi, c'est l'inverse. On n'est jamais arrivé à après adhérer moi, à tous c'était ces dans mon trucs. langage, en fait, que par rapport aux personnes qui m'entouraient, quoi. C'était, en fait, c'est naturel. Ok. Bah merci Dark Knight. Merci Bah, Général. écoute, On merci à va... toi surtout, et merci à Général aussi. Merci beaucoup pour le temps accordé. Merci, les gars. C'est Merci tout le déjà monde. gentil Plaisir, aussi. c'était Merci très à vous intéressant. tous. Très très intéressant. C'est bien d'avoir Merci. les histoires de nos aînés. Bien sûr, bien sûr. Avec plaisir. Merci. Au plaisir. À bientôt. Ciao, ciao. Merci Ouais. pour votre passage.